Je suis très heureux de vous recevoir, Pascal Légitimus. Vous venez nous parler de votre spectacle Legitimus Incognitus, que vous jouez depuis plus de 2 ans. Alors, c'est l'occasion de tirer le bilan de cette aventure, parce que c'était quand même un défi de jouer un seul en scène. Vous l'avez déjà fait, mais ça reste quand même un défi quand on a fait rire pendant des années en étant 3. Oui, je vous le confirme, c'était beaucoup de courage de ma part et beaucoup de travail, mais j'avais envie de dénoncer des choses personnelles. C'était mon point de vue, le point de vue de Pascal Légitimus sur la société. Donc ça a donné 196 spectacles dans toute la France, Belgique, Suisse. Et là, je pars l'année prochaine peut-être à Tahiti, Nouméa, histoire de voir un peu les gens qui habitent un peu loin. Mais je suis très heureux d'avoir fait ce parcours-là tout seul. Alors, le spectacle s'appelle Legitimus Incognitus. C'est un clin d'œil ou aussi une manière de dire que vous restez quand même un inconnu, ou simplement une façon de vous rassurer, de rassurer le public? Dans votre question, il y a toutes les réponses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clins d'yeux aux inconnus, parce que je sentais que les gens avaient besoin de cette... Vous en parlez d'ailleurs dans le spectacle. Voilà, de ces éléments un peu complices, si on peut dire. Donc je fais allusion à des sketchs des inconnus, il y a quelques personnages comme ça, mais c'est surtout le fait que les gens ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir. Donc c'est un spectacle, pour eux c'est l'inconnu. Voilà. Ce qui est dingue quand même, c'est que, pour parler 2 secondes des inconnus, parce qu'on va parler de votre spectacle, c'est que aujourd'hui, les sketchs d'inconnus, c'est 700 millions de vues sur Internet. Comment vous expliquez ce Je n'arrive pas à expliquer, je pense que c'est juste de l'affectif. On a fait beaucoup de bien. Alors tout le monde est un peu ringard, vous êtes carrément... Oui, mais les jeunes, je pense que les jeunes sont curieux, parce que c'est les jeunes qui regardent aujourd'hui Internet, donc ils sont curieux. Donc il y a une transmission qui s'est faite de la part des parents. Et ça existe, parce qu'on est des acteurs, donc les personnages sont incarnés avec des thèmes forts. Je pense que c'est ça. Alors, vous serez à l'Alhambra donc le 25 mai pour une date unique. J'ai envie de savoir... La dernière. La dernière. Hein. Alors, quelle est la différence entre la première et la dernière date, hein? Est-ce qu'il y aura des surprises déjà? Et vous, il y a eu du changement au niveau de la politique, au niveau du social. Donc, j'ai rajouté des vannes en fonction des événements. Et surtout, il y a 2 sketchs nouveaux. Un sketch visuel, mais qui remporte le suffrage universel de plus que tous les autres. C'est comment pisser dans un toilette de TGV. Donc, il n'y a pas une parole, une bande-son. Et c'est un truc incroyable pendant 3 minutes. Et il y a aussi une chorégraphie surprise à la fin du spectacle où je danse. Très bien. On va voir ça. Alors, vous parlez de beaucoup de choses dans le spectacle. Vous parlez de vous, de vos origines, du portable qui vous agace particulièrement. Vous parlez aussi de la sexualité, de la fidélité. De l'infidélité. L'infidélité, pardon. C'est pas pareil. Alors, et vous demandez même au public qui est infidèle. Je crois qu'un soir, on vous a répondu, on vous a dit oui, moi je suis infidèle. Sur 180 fois, il y a une dame au premier rang qui m'a dit moi je suis infidèle. Elle avait 45 ans. Je dis ah bon, et votre mari est au courant? Il lui fait oh oui. Et j'ai demandé au mari s'il était infidèle. Joker. D'accord, ok. On va regarder un extrait de la bande-annonce pour voir le reste. Et pour qui le biberon? Les enfants ne sont pas débiles. Imaginez si on se parlait comme ça entre adultes. Écoutez-moi bien, Berthier. Je vous le dis, les neneuils dans les neneuils. Si je n'ai pas ce rapport dans 2 dodos, c'est pompon cucu, Berthier. Oh putain, un Pokémon! Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas, une coupe de champagne? 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas, un orgasme? Pousse-toi, je te dis. Au moment d'accoucher, je pense que nous, les hommes, on serait un petit peu paumés. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Si je veux une césarienne? Non, merci, je préfère une salade niçoise. Certaines personnes développent des dons qui permettent, par exemple, de déplacer les objets. C'est la télékinésie. De lire dans les pensées, c'est la télépathie. D'empêcher de lire et de penser, c'est la télé-réalité. Alors, vous abordez aussi dans ce spectacle des thèmes qui ne sont pas forcément drôles, comme Daesh ou le racisme. Et j'ai lu, en fait, quelque part, que ce qui vous a donné envie de monter sur scène aussi, c'est une envie de vous exprimer sur l'actualité. Ah oui, j'étais excessivement énervé par les événements. Donc, mon métier, c'est de m'exprimer. Donc, évidemment, c'est de faire rire les gens avec des personnages et des thèmes super forts. Donc, les gens rient beaucoup avec des choses qui les titillent. Et c'est ça le but, en fait, d'un humoriste, je pense. Hein. Et donc, ça fait mal, mais... J'appuie là où ça fait mal pour que les gens se détendent. Et ça marche superbement bien, donc je suis ravi pour la dernière, j'allais dire à l'Olympia. Mais non, c'est l'Alhambra. C'est l'Alhambra, c'est une belle salle. C'est génial, il y a 600 places, mais les gens se dépêchent parce que ça... Alors, oui, ça va se remplir vite, surtout après cette interview. Qu'est-ce que vous allez faire après? Après, je vais faire du théâtre. Enfin, l'esprit de troupe. Donc, je vais jouer dans Non à l'argent, une pièce que j'ai jouée à Paris l'année dernière. Claire Nadeau, Julie Debona et Philippe Lelièvre. Dans toute la France, on va sévir. Tournée d'abord avant Paris. À décembre, et après du cinéma. Très bien, formidable. Ceux qui nous regardent et qui sont ces millions d'internautes qui vous regardent sur Internet se demandent quand est-ce que les inconnus vont se reformer? Alors, la prochaine fois, vous posez la question à Bernard Campan, c'est lui qui a la solution. C'est vrai? Il y en a c'est lui qui a la clé ou la solution? Il y en a 2 sur 3 qui sont au taquet, comme on dit. Il y a Bernard qui hésite, donc c'est à lui qu'il faut demander. Vous avez très envie? Mais moi, j'ai plus qu'envie. Moi, je suis sur les starting blacks. On va lui passer le message. Merci beaucoup, Pascal Légitimus. Alors, rendez-vous à l'Alhambra le 25 mai pour la dernière. Allez-y, parce qu'en plus, il y aura des surprises. Bien sûr qu'il y aura des surprises. C'est ça le but. Merci, Pascal. Merci.